Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de blessures, de guérison et comment faire pour se sentir bien. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Jade, j'habite en Suisse et sur cette chaîne je fais des vidéos bonne humeur et spiritualité principalement. Si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner avec le bouton juste en dessous et sans plus attendre, on commence la vidéo. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on va parler d'un sujet peut-être un peu plus sensible que d'habitude, je sais pas, mais on va parler du fait de guérir ses blessures intérieures. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? C'est parce que j'ai l'impression qu'on a plus ou moins tous quelques blessures intérieures à guérir, et j'ai un peu l'impression que si on prenait le temps de le faire, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Donc je pense qu'on a tous des blessures à l'intérieur de soi et elles sont plus ou moins grandes suivant la personne et elles sont plus ou moins présentes aussi dans notre quotidien. Et je pense que c'est important de les guérir parce que le fait de se rendre compte de ces blessures et de faire en sorte de les guérir, ça permet déjà de se sentir beaucoup mieux, mais en plus de ça, ça permet de ne pas répéter des schémas néfastes autour de soi, que ce soit auprès de ses amis, de ses collègues, et ça permet aussi de ne pas les transmettre à ses propres enfants. Donc quand je parle de blessures à guérir, ça peut être la façon dont on a grandi, l'éducation qu'on a reçue, le manque d'affection qu'on a eu en grandissant, les traumas qu'on a eus, mais aussi l'importance de déconstruire un peu certaines choses qu'on croit savoir sur soi-même, que ce soit des choses que soit notre entourage nous a inculquées quand on grandissait, ou alors que la société a un peu posé sur nous. Je pense que c'est important de prendre le temps de réfléchir à tout ça et de comprendre qui on est vraiment pour pouvoir avancer en fait. Et pour pouvoir un peu laisser tout ça derrière soi comme un espèce de bagage qu'on a en nous et qu'on n'aurait pas besoin en fait, un espèce de bagage superflu pour le laisser de côté pour pouvoir avancer ensuite. Guérir ses blessures, c'est un thème qui est assez présent pour moi cette année. Je me rends compte de plein de choses que j'ai vécues et qui font la personne que je suis, et des fois des choses qui sont pas hyper agréables ou bien ouais, des choses qui ont un impact sur la façon dont je me comporte, et des choses qui me font pas du bien et qui ont un impact sur les autres aussi. Et je pense que c'est important en fait de prendre le temps de guérir tout ça pour que moi-même je puisse me sentir bien et un peu me défaire de tout ça et puis enlever cette espèce d'étiquette que j'ai collée à la peau depuis super longtemps. Et je pense que ça permet aussi après de pas transmettre ça en fait par exemple à mes enfants. Je pense que c'est pas facile du tout en fait de se rendre compte de tout ça déjà. Et en plus de ça, après de vouloir faire le travail conscient, parce que des fois ça demande vraiment beaucoup de courage en fait. Des fois ce serait beaucoup plus facile de juste prendre toutes ces petites choses et de les enfouir bien loin sans qu'on y pense. Alors qu'au final c'est hyper difficile des fois de justement de faire face un peu à ça et puis un peu se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a fait, qui on est et puis comment on peut s'améliorer. Et ça prend du temps aussi. J'ai l'impression qu'on peut pas faire ça juste comme ça. En fait, c'est pas en juste en 2-3 coups que pouf, ça va se régler. Il faut avoir du temps devant soi et c'est sur le long terme aussi. C'est un travail d'introspection qui dure longtemps et je pense que c'est quelque chose qu'on peut pas faire forcément seul. Ça dépend le niveau de la blessure, mais je pense que c'est quelque chose que si on fait seul, on va pas réussir forcément à aller jusqu'au bout de tout ça. Et aussi le fait de partager ça avec quelqu'un d'autre, par exemple, je pense principalement à un professionnel de la santé, le fait de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre, ça rend la chose beaucoup plus réelle et concrète en fait, le fait de voir aussi le progrès qu'on fait à travers tout ça. Moi je me rends compte que j'ai déconstruit énormément de choses ces derniers mois par rapport à moi. J'ai aussi pas mal de petites révélations en fait. En fait c'est ça, c'est que on commence avec un gros bout des fois en se disant mais ça je sais que c'est là. Et après on travaille un peu là-dessus, on se dit ah non ça va un peu mieux. Et puis après il y a plein de petites choses en fait qui étaient justement enfouies à l'intérieur et qui refont surface. Puis on se dit ah mais ça aussi c'est à cause de ça, c'est pour ça que je fais ça. Ah et c'est pour ça que il s'est passé ça. Ah et puis il s'est passé ça aussi. Ah mais ça veut dire que s'il s'est passé ça, bah ça veut dire que ça... Enfin, vous voyez, ça demande beaucoup en fait de... Enfin, il faut s'accrocher en fait.
Parce que des fois, je pense que on s'en prend plein la gueule, quoi. J'ai l'impression quand même que le fait de déconstruire tout ça et de guérir de mes blessures, donc c'est toujours en cours, hein, c'est pas fini, c'est pas réglé. Mais déjà maintenant, avec plusieurs mois d'introspection et de séances de thérapie, bah déjà j'ai l'impression que j'ai grandi et que je suis plus du tout la même personne qu'avant. Et que j'ai gagné en confiance en moi et que j'ai compris énormément de choses sur ma personne et sur ma vie. Ça me permet de me rendre compte à quel point j'ai le droit d'être heureuse et à quel point certaines choses sont pas vraies en fait, on a toujours voulu me faire croire certaines choses mais qu'en fait c'est pas vrai. Et du coup ça me permet maintenant de prendre une certaine distance par rapport à des situations pour lesquelles j'aurais été mais détruite il y a une année ou deux. Et maintenant j'arrive à me sortir de ces situations et me dire ok Jade, c'est pas grave, c'est pas toi. Enfin ça me permet d'agir maintenant en fait sur comment je me sens. Donc ça a énormément d'impact et c'est hyper positif. Donc comment on peut faire pour guérir de ces blessures intérieures? Je pense qu'il y a un gros travail à faire justement personnellement. Alors déjà il faut être ouvert à ce travail et se rendre compte qu'on va pas forcément recevoir que des choses positives en retour et que ça va pas être facile, que ça va peut-être, même très probablement être douloureux. Je pense qu'il faut se rendre compte de ça. Donc il faut avoir la volonté de le faire et se rendre compte que c'est pas facile. Mais aussi, je pense que justement, vous pouvez le faire en étant accompagné, clairement. Mais aussi en vous octroyant le droit d'avoir mal. Vous avez le droit d'en vouloir aux gens qui vous ont fait du mal, qui ont causé ces blessures. Vous avez le droit en fait de vouloir guérir de tout ça. Vous avez le droit de vouloir sortir de ces schémas. Et même si les personnes qui vous ont blessé sont toujours présentes dans votre vie, vous avez le droit de poser vos limites en fait. Même si c'est pas facile, même si ça fait peur, même si vous savez qu'il y aura une conséquence à ce que vous allez faire, vous avez le droit de le faire pour vous-même. Et si c'est des blessures qui sont là et les personnes qui vous les ont infligées ne sont plus présentes dans vos vies, vous avez le droit de leur en vouloir et de toujours leur en vouloir. Et vous avez le droit de ne pas vouloir les pardonner. Et vous avez le droit de ne pas avoir envie de les revoir non plus, et que ce soit des amis d'enfance ou des personnes de votre famille. Vous avez le droit. L'important c'est vous, c'est pas la façon dont les autres veulent que vous soyez. L'important c'est vous. Et l'important c'est aussi la façon dont vous allez être avec les autres justement. Donc il faut pas laisser tout ça vous impacter, parce qu'après ça fera effet de boule de neige et ça va pas aller mieux en fait. Et dites-vous aussi que si vous-même vous faites ce travail-là, ce sera tout ce travail-là que finalement vos enfants ou vos amis auront pas besoin de faire. Moi c'est un point qui me fait énormément du bien en fait, de me dire que tout ce que je suis en train de faire maintenant, c'est des choses auxquelles mes enfants n'auront pas besoin de penser. Alors bien sûr je dis pas qu'ils n'auront pas de blessures intérieures, ils en auront probablement. Je suis pas une mère parfaite et ils vont forcément avoir de la souffrance dans leur vie, enfin je veux dire c'est ça la vie. Mais je pense que le fait que moi je puisse guérir certaines blessures, ça va aussi les impacter et les aider en fait sur toute leur vie. J'espère que cette vidéo a été assez claire. C'est assez difficile en fait à mettre des mots là-dessus. En même temps c'est assez clair dans mon esprit, mais il y a beaucoup de choses qui se mélangent ou qui se superposent, je sais pas comment expliquer. Mais ce que vous pouvez faire aussi, ce que je vous conseille, enfin je veux dire vous savez probablement quelles sont les choses qui vous ont blessé dans vos vies. Essayez d'un peu de partir à la recherche de qu'est-ce que ça peut être et lisez des livres par rapport à ça, justement allez voir quelqu'un pour vous aider. Inopinément, quand j'ai rejoint TikTok il y a genre quelques mois, ça m'a énormément ouvert l'esprit et je me suis rendu compte de beaucoup de choses en fait. Et essayez de justement connecter avec d'autres personnes, lisez des témoignages ou regardez des vidéos sur le sujet et voyez déjà que vous n'êtes pas seul et voyez aussi que certains comportements des gens qui vous ont blessé, en fait c'est des schémas qui se répètent et c'est pas des choses que juste une seule personne fait contre vous. Rendez-vous compte que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire contre d'autres personnes.
Je pense que ça aussi ça fait du bien de se rendre compte. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura fait du bien et que ça vous aura permis un peu d'avancer et de vous donner quelques pistes ou vous aider à vous rendre compte de certaines choses peut-être. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je sais pas si on en parlera davantage dans d'autres vidéos, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors si vous aussi c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou venez me parler directement en message privé, ça me ferait hyper plaisir un peu d'échanger avec vous. Parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont pas forcément faciles à dire et bah moi j'ai pas envie non plus, enfin il y a certaines choses que je veux bien vous partager mais il y a des choses que je veux pas forcément m'étaler là-dessus, d'autant plus que c'est encore assez frais. Mais je pense qu'un jour je vous en parlerai plus en détail. N'hésitez pas donc à venir bah, échanger avec moi en message privé sur Instagram par exemple. Je suis ouverte toujours à discuter avec vous, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous envoie plein de bonnes ondes. Pensez à vous, c'est important. Et bah, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!